Tov. D'abord, est-ce que vous voyez l'écran? Mais où l'est? Alors, on va essayer de voir ensemble les versets, essayer de comprendre un petit peu justement cette Makat Rocher, donc l'obscurité, et ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de semblable aux Makot précédentes, et surtout qu'est-ce qu'elle apporte en plus par rapport aux autres Makot, et dans quoi, évidemment, elle fait avancer ce processus de la Géoula. D'abord, comme vous avez devant les yeux, premier verset, Vayomer Hashem, El Moshe, נטה ידך על השמיים, ויחושך על ארץ מצרים, וימש חושך. Il y a évidemment une question qui s'impose, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de tourner sa main, d'élever sa main vers le ciel. C'est assez étrange parce que jusqu'à présent, on était habitué, a priori, on va y revenir, mais on était a priori habitué au bâton, à la valeur du bâton. Et on arrive maintenant à quelque chose d'un peu nouveau, où il n'y a plus la présence du bâton, c'est directement invoquer la main de Moshe. Et puis d'autre part, on peut juste avoir une petite question comme ça au passage. C'est quoi l'idée du bâton? C'est pas... il y a YouTube? Il y a un lien? Je n'ai pas eu le temps de le faire sur YouTube, mais je pense que Dan pourra te répondre amplement à la question, parce que la semaine dernière, j'ai donné au choix de faire l'un ou l'autre cours. Il a été choisi à un autre sujet, mais la feuille des Mekorot, notamment, est chez Dan. Donc, si tu veux Shabbat, voir avec lui, mais je n'ai pas eu le temps d'enregistrer. J'ai fait le cours sur le maté, Tafka ou Chayalim. Donc, de manière générale, pour faire court, le bâton, il est là pour mettre en évidence de manière extérieure. Si c'est vraiment de très court, mais Dan pourrait témoigner en ma faveur que c'est vraiment un sujet avec des sources qu'il faut approfondir. Mais en deux mots, le bâton, il est clair qu'il ressemble un petit peu au sceptre royal d'Akadosh Baruch Hu, et il est surtout un signe extérieur, encore une fois, pour montrer qu'il y a un acte, une pensée, une parole qui se transforme en acte par le biais du bâton. Et donc, encore une fois, qui met bien en évidence une distinction entre Moshe et celui qui, au bout du compte, à qui il est exigé de mettre en place les plaies. D'accord? Attends, d'où vient ce bâton? Est-ce qu'il est en pierre? Est-ce qu'il est en bois? Quand tu lis le Midrash, si Dan, tu as lu le Midrash, tu as pu te rendre compte qu'à un moment donné, on aurait pu croire qu'on était chez le roi Arthur avec le Yalkut Shimoni, l'Avdi Alpha Avdalot. Toutes ces questions-là, pourquoi c'est en pierre et pourquoi c'est pas en bois, et qu'est-ce qui est inscrit dessus, et le fait qu'il est déjà chez Adam Arishon, tout ça, c'est un sujet à part entière. Mais en tous les cas, il se trouve que là, il n'y a plus l'apparition du bâton. En tout cas, pas pour le moment. Mais on va y revenir de toute façon. Et le fait est, c'est qu'au-delà de ça, donc sur la terre d'Égypte, Yamesh Rocher. Qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Yamesh Rocher. Est-ce qu'on voit l'obscurité? Est-ce qu'on l'aperçoit? Est-ce qu'elle est palpable? Tout ça, on va essayer de comprendre ensemble. Donc, c'est ce que demande Akadosh Baruch Hu à Moshe. Que fait Moshe? Vayet Moshe et Yado. Moshe donc va étendre sa main à la Shamaï, donc sur le ciel. Vaï Rocher Rafela. Et voici qu'effectivement, il y a l'obscurité, cette obscurité brumeuse, Afela, opaque, Bechol Eret Misraël. Dans toute la terre d'Égypte, Shloshat Yamim. Et là, en l'occurrence, c'est dans toute la terre d'Égypte. 3 jours. On va savoir, essayer de comprendre un petit peu, au bout du compte, si réellement, la plaie de l'obscurité n'a eu lieu que 3 jours ou un peu plus. Deuxième chose, verset 23, Kav Gimel. L'Oraou, Ish et Achiv. Donc, ils n'ont pas vu, l'homme n'a pas vu son prochain. Et Achiv, Velo Kamu, Ish Mitartav, Shloshat Yamim. Et au bout du compte, on n'a pas pu se lever si on était assis ou si on était debout pendant 3 jours. Où l'école d'Israël, Aya Or Bemoshevotav. Et à l'inverse, tout Israël, lui,
avait de la lumière là où il résidait. Et vous remarquerez qu'on n'a pas dit à Goshen. On a dit partout, on a dit là où il résidait. Point. D'autre part, qu'est-ce que ça signifie? Et si effectivement, j'ai déjà donné un petit peu une indication en disant qu'ils ne pouvaient pas bouger de leur endroit, mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Littéralement, Ish mitartal. C'est-à-dire que l'homme est sous, qu'est-ce que c'est mitartal? Est-ce qu'il est sous quelqu'un, sous quelque chose, et il ne peut pas bouger? On va voir. Vaikra Paro, et le pharaon va appeler, il n'y a pas écrit Vaikra Paro, justement, Moshe, mais Vaikra Paro, El Moshe. Qu'est-ce que cela indique? Qu'est-ce que cela implique de fait de dire qu'effectivement, eh bien, il l'appelle vers Moshe, si je traduis littéralement. Et vous remarquerez qu'il n'a appelé que Moshe, il n'a pas appelé Moshe et Aaron, comme c'était l'habitude. Vayomer, Lechou. Il lui dit, allez-y, partez, Ivdou et Hachem, honorez Akadosh Baruch Hu, Rak Sonchem ou Bakarechem, Yutzad. Alors là, étrangement, il leur dit, clairement, allez honorer, allez servir Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez que ce n'est pas écrit, allez servir Dieu, votre Dieu, Hachem Elohechem, ou le Dieu des Hébreux. Non, allez servir Hachem. C'est le pharaon qui parle, et il est en train de dire au bout du compte, de reconnaître clairement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que il amène un bémol malgré tout, en prétextant que le bétail va rester ici. Par contre, Gam Tabchen, Ilech Imachem. Par contre, vos enfants, tout votre peuple, partez. Bon, on va voir parce que justement, peut-être qu'au préalable, c'était dit différemment, notamment pour la plaie des sauterelles, c'était peut-être évoqué différemment, on va y revenir. Vayomer Moshe. Gam ata titen beyadenu. Pourquoi le gam ata? Qu'est-ce que vient ajouter ici ce toi aussi? Tu vas donner entre nos mains zevachim veolot, des bêtes donc à sacrifier, des libations, des holocaustes, ve'asinu l'Hashem Eloheinu, et nous allons agir pour Dieu, notre Dieu. Ve'gam ikenenu. Là encore une fois, un ajout du gam. Qu'est-ce que vient ajouter ce aussi? Ve'gam ikenenu, et notre bétail, ilech imanu, partira, viendra avec nous. Lotisher parsa c'est à la fois c'est le pied de la bête, mais c'est aussi au bout du compte l'envie de dire qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas un grain de sable qui va rester en Égypte. Il n'y a pas une petite réalité, quelle qu'elle soit, qui va rester en Égypte. Kimi menu, donc, de toi, de l'Égypte, nikach la avon et Hachem. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre pour honorer Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez pertinemment que là aussi, il y a des animaux qui sont propres à être sacrifiés, d'autres qui ne le sont pas, des réalités qui sont a priori animées à être honorifiques pour Akadosh Baruch Hu, d'autres moins. Mais tout va être utilisé, la avon et Hachem Eloheinu, ve'anachnu lo neda ma. Même si on ne sait pas encore quoi, ma d'avot, c'est parce qu'on va travailler, et Hachem. En tous les cas, l'intention est claire. Ad bonu shama, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout du compte au Har Sinaï. Et malgré tout, va yechazek Hachem et lev paro, velo ava le shalcha. Comme vous vous rappelez, à partir de la 5e plaie, n'est-ce pas? Eh bien, le cœur du pharaon n'est plus raffermi, renforcé par le pharaon, mais par Akadosh Baruch Hu lui-même, avec, je le rappelle, comme objectif premier et fondamental, qui ne peut plus permettre au pharaon de faire teshuva afin de ce que j'appelle recevoir la treha qu'il doit recevoir. N'est-ce pas? Parce que s'il avait fait teshuva, alors évidemment, cela aurait été compliqué. D'accord? Kendan? Dan? Ouais. Tu avais quelque chose? J'ai vu que tu as enlevé le mieux. Tu voulais dire quelque chose? J'entends plus rien. Tu m'entends pas? Juste après que Hachem il a renfermé le cœur de Paro, après j'entendais plus. J'ai dit juste C'était que moi ou tout le monde? il a renfermé le cœur du pharaon après la 5e plaie. J'entendais, en tout cas j'ai entendu. Moi. D'accord? Excusez-moi, alors c'est mon téléphone qui doit avoir un problème, excusez-moi. C'est-à-dire avec un châtiment évidemment qui se voulait exemplaire. D'accord? Châtiment qui se voulait exemplaire, comme à Jocelyn Beaumont dans Le Professionnel. C'est-à-dire, aval.
Personne n'a compris la blague, c'est pas grave. Voilà. En tous les cas, on voit d'abord et avant tout la demande à Moshe de tendre sa main et plus le bâton. La première et dernière fois qu'on a vu une invocation similaire, vous voyez, Makor numéro 2, Vayomer Hashem el Moshe, Nate yedecha et al Hashamaim, Vayi barad, ine, à la plaie de la grêle. Alors, pareil, la demande, c'est la première fois qu'on a vu ça, où l'intention d'Akadosh Baruch Hu était demandée à Moshe de tendre sa main justement vers le ciel, au-dessus du ciel, pour que ça tombe sur toute la terre d'Égypte. Bechol eret Mitzrayim. Vayat Moshe et Matehu, et justement, dans la plaie de la grêle, alors qu'il lui avait été indiqué de tendre la main, il a tendu malgré tout, il a tendu le bâton. À la Shamaï. Ve'Hashem natan kolot ou barad, ve'ta'aler esharza. Et la parole d'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, s'est fait entendre, et du feu a été sur terre. Alors, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement Moshe a hésité à tendre la main si on lui a demandé de tendre la main. Deuxième chose, pourquoi justement la Makat Barad est maintenant avec le Rocher. Et qu'est-ce que cela indique en disant justement tendre la main? On n'a pas dit El Hashamaim, mais Al Hashamaim. Et peut-être ça va donner aussi justement une réponse sur l'intensité de ces deux plaies. Nous dit le Hatzir HaKadosh, l'accord numéro 3. Donc tu tends clairement ta main sans l'intervention du bâton divin. Puisque justement ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est que la grêle, et on va le voir après, comme l'obscurité, eh bien, elle fait intervenir une réalité qui est au-dessus du ciel, au-dessus de la réalité, j'ai envie de dire, naturelle. Puisque la grêle qui tombe, encore une fois, vous vous rappelez, ce n'est pas un élément, ce n'est pas de l'eau seulement qui va tomber. C'est de l'eau mélangée avec du feu. C'est au-delà, encore une fois, de réalité climatique naturelle. Mais à la Shamaï, Yarad Barad, Sheitave Sham, qui a commencé à prendre place. Azamar Balibo. Maintenant, l'humilité de Moshe Rabbeinu, au moment de la plaie de la grêle, fait que il se dit, ate yadi, comment je vais étendre ma main, ve'ere ki gam ala shamaim yadi moshelet li, en laissant entendre justement que même au-dessus du ciel, eh bien ma main aurait un contrôle. Ce que Moshe Rabbeinu évidemment n'ose pas dire et n'ose pas penser. Mais on a quelque chose qui est très intéressant, parce que si dans la plaie de la grêle, dans la plaie du barad, on a justement ce qu'on appelle les Mekoubalim, le chesed et la gvura, la grâce, la bonté et la force et la vigueur qui se mettent ensemble pour mettre fin à l'injustice pharaonique. Eh bien, on a la même chose avec la problématique des ténèbres. C'est-à-dire qu'a priori, aux yeux des Égyptiens, ok, il y a des distinctions claires, et on va y revenir sur ce point. Il y a des distinctions claires entre Israël et les nations, mais ça reste sous l'angle de la nature. Ça reste préétabli selon la volonté de la nature. Ce que va développer justement Moshe Rabbeinu en étendant sa main, c'est de laisser entendre que la distinction claire entre Israël et les nations, eh bien, ne commence pas seulement sous le ciel, ne commence pas seulement sous le soleil. Elle est bien au-delà de cela. Ce que le Pharaon, évidemment, récuse et refuse jusqu'à présent. La spécificité d'Israël, la Sgoulat Israël, elle n'est pas cadrée par l'ordre de la nature. Je vous rappelle, je dis une petite parenthèse, je vous rappelle que parmi les 7 choses qui ont été précédées, qui ont été façonnées, pensées, anticipées avant la création, eh bien l'idée du peuple juif en fait partie. Ce que le Pharaon ne comprend pas et ce que parfois certains se permettent un petit peu des raccourcis en disant qu'effectivement l'esclavage est quelque chose d'absolument terrible et quelque part, eh bien, ce qui s'est passé en Égypte est l'image de ce qu'on va retrouver beaucoup plus tard. C'est pour ça que Let My People Go, Armstrong et compagnie. C'est très sympathique
Sauf que c'est bien plus que ça. C'est bien au-delà de ça. Il y a une compréhension que l'identité même d'Israël, exprimée par le biais de Moshe Rabbeinu, eh bien, a une participation active, absolue, insolite au déroulement même du succès du projet de l'histoire. Jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu, en évoquant le bâton, ne l'a pas mis en évidence. À partir de maintenant, ça y est, en rentrant, et on va le développer dans la problématique de la Makat Rocher, eh bien, on va découvrir clairement aux yeux de tous qu'il y a une distinction inaltérable entre Israël et les nations. Seulement, je reprends les propos du Al-Shir HaKadosh, Al-Ken, Mian Vatnuto, mais dans son humilité au moment de la Makat Barad, Nata et Matehu, Mimate Elohim. Il n'a pas, au bout du compte, voulu étendre la main, mais il a continué à étendre le bras divin. Ne voulez pas que lui soit loué, mais que Akadosh Baruch Hu soit loué. Regarde bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui évoque sa voix et qui développe et qui met en évidence cette grêle. C'est de lui que vient, mais pas d'une fraîcheur climatique. Mais l'homme écrit route à vir. Kim Natan Mitsiutam Mikocho. C'est lui qui, au bout du compte, agit. Et on arrive à la plaie des ténèbres. On a dit que la plaie des ténèbres. Il y a quelque chose que vraiment je ne comprends pas. La Nava, je ne vois pas du tout ce que ça peut venir faire ici. Akadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas forcément. Quand il demande quelque chose à Moshe, on ne lui demande pas forcément de réfléchir et d'être Anav. Je ne vois pas le côté Anava qu'il peut y avoir à ne pas écouter en disant non, mais moi je me mets en dessous. Mais Le il ne fait Vaudor. pas ce qu'il faut quand il fait pas ce qu'il faut. Le Vaudor. Réponse, le Vaudor. La problématique de la grandeur de Moshe fait que certains peuvent le transformer en Dieu. L'objectif de Moshe, c'est de pouvoir... non, je vais le dire autrement. La plus grande problématique... Non, mais là, on a un ordre direct. Nachon. Mais la problématique... Tu veux que je le dise autrement? Je vais permettre de le dire autrement. Akadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël, depuis 2000 ans, vous attendez quoi pour revenir à la maison? Vous attendez quoi pour dire aux populations environnantes qu'on est chez nous, cassez-vous, allez chez votre mère? La plupart des gens qui ne vont pas agir de la sorte ne sont pas des gens qui sont automatiquement des méchantes personnes. Si tu écoutes bien et tu sondes bien les propos qui sont tenus derrière, la plus grande inquiétude est toujours une inquiétude morale. Et toujours une inquiétude, justement, mais on n'est pas le centre du monde, c'est très nombriliste. La problématique que soulève ici Moshe, la problématique qui est évoquée à travers les propos justement de Moshe pour la Makat Barad. Et je te rappelle que quand on va arriver justement à l'obscurité, tu vois qu'il soulève la main. Il n'y a plus de bâton. Et là, la problématique qui est mise en évidence, c'est le fait que justement, eh bien, on n'a pas toujours, malheureusement, conscience de qui nous sommes. Donc, tu dis ça par rapport à Moshe Rabbeinu. Tu dis qu'il n'avait pas encore la pleine conscience d'être quasi un malach d'Hachem. Lui, il l'a. Lui, il a, ça n'empêche pas qu'il n'empêche pas qu'il va pas manquer qu'il va manquer d'humilité. Lui, il l'a. Mais aux yeux du peuple, ce n'est pas encore vécu, ce n'est pas encore perçu. On te dit dans le Midrash que Moshe Keneged Klal Israël. Donc, l'image de Moshe, c'est l'image qui est renvoyée au peuple juif. Est-ce que le peuple juif est conscient à ce moment-là de la valeur qu'il représente aux yeux de toute la création? Je comprends ce que tu dis, mais j'avoue que j'ai du mal à être convaincu, mais je comprends. Je ne veux pas retarder le... Ça veut dire que quand on est en train de voir toute la problématique que va poser, je rappelle, je n'ai pas évoqué ce sujet. Si tu as l'occasion de voir, j'ai fait un cours sur la finalité des plaies, sur évidemment l'enseignement de mes maîtres, et sur le fait qu'effectivement, chacune des plaies est une réponse au pharaon. Est-ce que tu es capable, et tu peux demander à n'importe qui, est-ce que tu es capable de comprendre que chaque juif, quel qu'il soit,
et on va revenir sur ce propos, chaque juif, quel qu'il soit, est animé justement d'une neshama, d'une qualité absolument absolue, intrinsèque à lui, et peu importe qu'il diffuse vers l'extérieur. C'est ça que tu veux dire par Or Moshaftam. Exact. On va y arriver à ça. On va arriver dans quelques minutes. Mais ça veut dire que la problématique ici, c'est l'incompréhension du pharaon d'accepter l'idée qu'il y a une réalité qui le dépasse. La main de Moshe, ça veut dire la main du peuple juif. Elle fait partie directement du processus. Elle fait directement partie du projet. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, dépasse l'entendement d'abord des nations, mais malheureusement qui dépasse aussi notre entendement à nous. Manitou, quand il est arrivé en Israël, eh bien, il raconte, quand il était venu avec une Mishlacha du Bnei Akiva, et était venu, il avait rencontré le Rav Zvi Yehuda à Merkaz Harav. Et quand il a rencontré le Rav Zvi Yehuda, il a étudié avec lui de 11h du soir jusqu'à 4h du matin. De quel sujet a-t-il parlé avec lui? On l'a su des années après, parce que le Rav l'a dit de quoi il avait parlé. Il a parlé de ce qu'on appelle la Kedusha Ativit. Quelque chose qui est très complexe à comprendre. À savoir, est-ce qu'on est capable de saisir qu'à partir du moment où tu rencontres un juif, tu rencontres la Kedusha? On n'a pas parlé de ce qu'il a fait, est-ce qu'il a mis les tefilines ce matin, on n'a pas parlé de ça avec là. À partir du moment où tu as rencontré cette réalité qui s'appelle, je fais partie d'un peuple qui est, encore une fois, absolu, éternel, inaltérable, incontournable, eh bien, est-ce que tu es conscient que tu rencontres au bout du compte l'éternité devant les yeux? Il y a un code qui s'appelle Tolstoï qui l'a dit. C'est quoi le code? Tolstoï a dit, quand je vois Israël, quand je vois un juif, je rencontre l'éternité. C'est intéressant qu'un goy ait été capable de le dire. Est-ce que je peux traduire ce que tu dis? Tu me dis si c'est ça. Dans la Makkad Barad, Hachem montre que le peuple juif est capable de diriger aussi le monde au-delà de la nature. Et dans ça, dans son humilité, Moshe Rabbeinu préfère montrer que le peuple juif plutôt est un intermédiaire parce qu'il n'y a pas vraiment de nécessité de montrer qu'on est au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu, il faut rester à Nav. Et c'est pas lié, et ça sert à rien. Par contre, tant dans la Makkad de Rocher, là, tu me parles que le mécor de peuple juif, c'est au-dessus. Et là, on est directement dedans, et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de sar pour les nations par rapport à ça. Exactement. Mais ce n'est même pas dans la question de diriger, c'est le fait même d'être, tout simplement. Le fait d'être à un niveau comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'intention de diriger, mais en fait, on est la météo de l'humanité. Et c'est ça qui est très complexe. D'accord? Maintenant, justement, quand on arrive à la Makat Rocher, alors la question évidemment qui semblait évidente, c'est effectivement de savoir si, a priori, elle a duré 3 jours. Sauf que Rachid nous dit quelque chose de très intéressant. Makor numéro 4. Rocher shel Ofel, shel Ora Uish et Echiv. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a une première dimension d'obscurité où on ne se voit pas l'un l'autre. Shloshat Yamim. Mais Rachid laisse entendre que, en fait, la Baka de Rocher, elle n'a pas duré 3 jours. Elle a duré 6 jours. 3 jours où, au bout du compte, on peut continuer à agir, à se lever, je ne sais pas, à faire autre chose, mais on ne se voit plus l'un l'autre. Et ce n'est pas un hasard, c'est soi-même avec son prochain. Et en deuxième partie, 3 jours supplémentaires, 3 autres jours, Rocher, Mourpal alze, une double obscurité, chez l'Okamu Ish Mitartav, que justement ils ne peuvent plus bouger. Yoshev en yichol la'amod. Il s'est assis, il ne peut pas se lever. Ve'omed en yichol lesh. S'il est debout, il ne peut pas s'asseoir. Lama evi aleem Rocher. Pourquoi est-ce qu'il leur a amené au bout du compte cette obscurité? Shayu be'Israël be'oto ador reshaim. On sait pertinemment, malheureusement, que à ce moment-là, dans cette génération, il y a des reshaim dans le peuple juif. Et pareil,
autant il y a une distinction claire entre Israël et les nations, eh bien, ce n'est pas seulement dans le bien, c'est aussi dans la difficulté et dans le châtiment et dans l'épreuve. À savoir que justement, ces Réchaïm, pourquoi ils sont Réchaïm? On n'a pas dit fautifs, on a dit des méchants. Ça veut dire que vous avez une nuance fondamentale. On n'a pas parlé pour l'instant de qualité de gens qui auraient fait des actes absolument exceptionnels. Non, ils sont Réchaïm, pourquoi? Parce que lo ayurotzim latset. Ils ne veulent pas sortir de l'Égypte. Vemetu beshlosh teyamei afela. Et ils vont mourir pendant ces 3 jours. Kedei shelo ir'u mitzraim bemapalatam veyomru af en lokim kamonu. Afin que les Égyptiens ne puissent pas dire une seule seconde, eux aussi, ils sont morts comme nous, ils ont pris une plaie comme nous. Jamais, au grand jamais, cela est possible. Si je dois traduire exactement ce que ça signifie, ça a un nom très clair, si ce n'est pas encore clair dans la manière de diffuser à chaque fois certains enseignements, eh bien, si ça a un nom précis, ça s'appelle 75% de mariage mixte tous les ans. C'est ça que ça veut dire. Ils disparaissent lentement, mais sûrement. Hélas, il n'empêche qu'on n'a pas parlé de gens qui étaient proches ou loin de la Torah. On a juste évoqué des gens qui voulaient absolument s'accrocher coûte que coûte au pays d'exil dans lequel ils se trouvaient. Eh bien, ceux-là, pendant ces jours justement de ténèbres, ils disparaissent. Ça veut dire que qui les fait disparaître? Est-ce que c'est le peuple juif que Dieu préserve qui, au bout du compte, eh bien, les enjoint à disparaître? Ou c'est eux-mêmes qui, dans leur manière de se comporter, se mettent à part du peuple juif? Rav, pardon. Okay. Juste, est-ce que ça, enfin, une personne qui n'a pas, surtout à cette époque, c'est-à-dire que c'est même pas des gens qui avaient la possibilité qui avaient connu, c'est même pas des générations qui avaient connu ce que c'était on va dire le peuple juif, etc. Vu il y a des générations qui ont connu que l'esclavage, etc. Comment on peut les appeler des Réchaïm, des gens qui n'ont pas cette conscience de vouloir partir de cet esclavage? C'est un peu extrémiste. D'abord, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que à partir du moment où le peuple juif a commencé à s'engager, à sortir, à bouger, à partir du moment où il y a une massorette malgré tout, il y a beaucoup de juifs qui sont éparpillés, j'ai envie de dire, à travers le monde et qui, malgré tout, ils ont une vague conscience. Si encore une fois, je vais dans un langage contemporain, un langage moderne, même un juif qui est écarté de son identité, eh ben, il n'empêche qu'il y a le Gefelte Fish, il y a le Kugel, il y a le je ne sais pas quoi de Yom Kippourim ou ce que vous voulez, qui comme ça, il est présent chez lui. Mais à partir du moment où, et je vais plus loin que ça, à partir du moment où un juif s'annonce, s'inscrit dans la filialité, dans la suite, dans la lignée des descendants de Abraham, Isaac et Yaakov, alors il sait pertinemment qu'on est descendu en Égypte de manière ponctuelle. Je te rappelle dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, tu le dis clairement. C'est ce qu'a dit le Ham Israël au Pharaon. Lo banu l'ishtakea et la lagour sham. La plus grande difficulté ici, c'est en cela où ils sont appelés Réchaïm. Ils ne sont pas appelés Réchaïm parce qu'ils ont résidé en Égypte. Ils ne sont même pas appelés Réchaïm parce qu'ils n'ont pas fait encore le Korban Pessah. Ils sont appelés Réchaïm parce qu'ils ont décidé, alors que ce qu'ils avaient annoncé et ce qu'ils avaient reçu de leurs parents dès le départ était que nous allons résider de manière ponctuelle en Égypte, nous ne sommes pas venus nous y installer. Eh bien, ces Juifs-là ont décidé que désormais, nous épousons totalement la citoyenneté républicaine, démocrate, socialiste égyptienne. Est-ce que l'allusion est claire ou il faut que je sois plus clair? Non, j'ai vraiment compris le sens, mais on est obligé de faire un parallèle. Si demain on voyait tout ça, alors même que déjà nous, on n'a pas connu l'esclavage, on voit, notre retour, etc. Je pense
je suis même pas sûr que, que 80% des gens, que 50% des gens suivraient le mouvement. Et c'est pas pour autant qu'on pourrait les appeler des Rechaïm. Malheureusement, le rachat, le rachat, ce n'est pas un sobriquet injurieux ou un sobriquet insultant. Le rachat, c'est celui qui, au bout du compte, s'est résigné à accepter la faute comme un état de fait. Et on peut les appeler des ignorants, ces gens qui leur génération n'a jamais connu autre chose que ça. Ce sont des gens qui vont plus loin que ça. Tu peux comprendre que si Datan et Aviram, c'est l'exemple typique, d'accord? Ce n'est pas n'importe qui. Là où tu as raison, c'est par rapport à la génération actuelle. Il est évident que ce sont des ignorants et certainement pas des Rechaïm. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu comprends que si quelqu'un comme si deux personnes comme Datan et Aviram, comme Korach, sont sortis d'Égypte, tu comprends la situation de ceux qui ne sont pas sortis. Oui. C'est beaucoup plus grave que ça. Ce n'est pas simplement des gens qui, au bout du compte, étaient hésitants. Je te rappelle que pendant toute la durée, jusqu'à la traversée de la mer au moins, tu as toujours certains juifs, malheureusement, qui vont te dire, certains hébreux, pardon, qui vont te dire, il faut retourner en Égypte. D'accord? Mais il faut comprendre aussi que c'est malheureusement une maladie assez fréquente et intrinsèque, une maladie psychologique intrinsèque au peuple juif. Et ce n'était pas uniquement le RF Rav, ça. Non, ma putain. Les RF Rav, ils ont leurs problèmes. Nous, on a un autre problème. C'est qu'on a une confiance en l'humanité qui se veut implacable. Et ça peut s'avérer dangereux. Et à la vérité, sur le fond, on peut comprendre l'hésitation alors qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais quitter au bout du compte ce que tu connais pour aller vers ce que tu ne connais pas, c'est toujours un peu compliqué. Ben oui. Mais je te rejoins encore une fois. Le fait est, c'est que ce qui est à retenir ici, c'est que même dans la disparition, encore une fois, de ces membres du peuple juif qui auraient pu être ratifiés, encore une fois, en sortant d'Égypte, eh bien, eux-mêmes ne vont pas disparaître aux yeux de tous. De la même manière que quand un tribunal traditionnel eh bien, condamne quelqu'un à mort, il n'empêche qu'on a l'obligation de l'enterrer. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est problématique, il n'empêche qu'il faudra l'enterrer dans la dignité. Et bien, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de dire là, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que même ces juifs qui, malheureusement, ces hébreux, qui ne vont plus faire partie du Ham Israël, qui ont disparu au bout du compte dans l'histoire à cause de ces mutations de l'histoire, il n'empêche qu'elles ne disparaissent pas aux yeux de tous. J'avais fait une remarque il y a quelques années qui m'arrive de refaire, que je trouve à chaque fois scandaleux quand on a des populations justement non juives qui commencent à émettre un jugement sur ces juifs qui sont devenus capots pendant la guerre. Et je trouve ça toujours scandaleux, mais quel droit avez-vous de juger ces juifs? C'est exactement la problématique. Peut-être que certains parmi eux se sont comportés de manière qui n'était pas noble, mais ce n'est pas le problème des goïms. Alors, encore une fois, un prince n'est pas jugé avec les esclaves. Eh bien, Akadosh Baruch Hu ne va pas juger son fils de la même manière, son fils aîné, de la même manière qu'il va juger les autres. Donc, ça nous remet encore une fois à cette valeur exceptionnelle de bien comprendre que ce qui va sortir de Makat Rocher, c'est justement la mise en évidence de la distinction entre Israël et les nations. C'est ce qui est inhérent et fondamental à cette Maca. Mais on va y revenir parce que vous allez voir. On va y revenir de toute façon. Le Rav Sforno, Makor numéro 5, justement, vous avez d'un côté ces ténèbres. Alors la barade, la grêle qui vient d'au-delà du ciel, on comprend. Attends, les ténèbres, ils sont. C'est quoi les ténèbres au bout du compte? A priori, l'obscurité, c'est pas une plaie en tant que telle. C'est simplement une absence de lumière pendant un moment. A priori, c'est pertinemment que s'il fait nuit chez nous, il fait jour ailleurs. Sauf que là, le Rav Sforno va mettre en évidence quelque chose de très intéressant. Veyasir et il y a une obscurité naturelle
qui est inhérente à l'ordre de la nature, en fonction évidemment de l'agencement de la Terre vis-à-vis du Soleil, cette première obscurité-là va disparaître et va s'ajouter une deuxième, qui est Omnam Choshech Halayla, ou Avir Mukhan le Kabela Or. L'obscurité de la nuit est simplement une préfiguration, une préparation à accueillir la lumière du jour, la lumière renouvelée. Veu Chashuch Beder Haor Bilvad. C'est obscur parce qu'il n'y a pas de lumière. Omnam, Zachoshech Yavir Bilti Mukhan le Kabela Or. Mais cette plaie de l'obscurité qui est en train de se mettre en place, elle est au-delà de ça. Je vais donner un exemple concret. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans le noir, on allume une bougie, on est éclairé. Sauf que cette plaie de l'obscurité, eh bien, elle est tellement épaisse que même une lumière ne peut pas l'éclairer. Même une bougie ne peut pas l'éclairer. On n'est plus dans l'absence de lumière. On est dans l'absence de réalité tout court. Velo ipol alav aeder haor, beyolto bilti mukhan elav. ולפיכך, לא ראוי שתחיו, כי לא הספיק לזה אור, נר ואבוקה. C'est pour ça qu'au bout du compte, ils ne se sont pas vus mutuellement, parce qu'une bougie ne permettait pas, même une diffusion de lumière, ne permettait pas de se rencontrer, ne permettait pas de se voir. C'est une lumière, une obscurité tellement intense, va nous dire le Rabbi Ben Ezra, qu'on est capable de la palper, comme si au bout du compte, cette obscurité était une matière. Regardez le Makor numéro 6. Veyamesh Chosher, Kemo Veyamish. Vatam ki Yamish, Kol Chosher, Shaya Lahem Veyeda Veyavo, Achar Av Imenu. Va venir une réalité encore plus obscure, encore plus opaque, encore plus épaisse que celle qu'il y avait avant. Je reviens sur la problématique. Vous avez malheureusement des juifs qui sont tellement, j'ai envie de dire, sous cette couche épaisse spirituelle d'obscurité, qu'ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a aucune différence entre eux et nous. En vrai, il y en a une qui est imparable, même si on n'est pas capable de l'apercevoir. C'est à deux niveaux, à la fois au niveau physique, comme on le voit ici avec la plaie des ténèbres, et à la fois au niveau spirituel. Mais il n'empêche qu'à ce moment, les Égyptiens sont en train de prendre, et surtout le Pharaon, sont en train de prendre pleinement conscience qu'il n'y a pas la possibilité de, je répète, de comparer, de mettre en parallèle Israël et les nations. Certains vont dire, nous rappelle le Rabbi Ben Ezra, Yesh Omrim Kiou Chaser Aleph. Justement, comme s'il y avait écrit avec Yamish, avec un Aleph. Et vous savez que Emesh, n'est-ce pas, Belashon HaKodesh, c'est avant-hier. Donc Vayamish sans le Aleph. C'est qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une double obscurité. Pour essayer de comprendre cela, de traduire cela, de dire c'est pas seulement l'obscurité qu'on va trouver pendant une nuit, c'est l'obscurité qu'on pourrait trouver successivement, conjointement, 2 nuits de suite, 2 nuits d'affilée. Maintenant, nous dit le Rav, Velefidati, et c'est là où ça reprend le propos que j'évoquais, Velefidati qui veyamesh mixerat yemashesh. C'est quoi yemashesh? C'est on touche, on est en train de toucher cette obscurité. Les mashmesh, les mashpesh, les pashpesh, mamash. Veinatam, sheimasheshu beyadam bechosher. On est en train de toucher cette obscurité. Chez Kolkach Yehav, tellement c'était obscur, qu'il y a or, chez Esh lo idalek velo aner. La lumière du feu, la lumière d'une bougie, la lumière de ce que vous voulez, au bout du compte, eh bien, témoigne de l'opacité, de l'obscurité absolument extrême. Lo raou shetechi, velo beorayom, velo beoranerot. Aucunement, ni à la lumière du jour, il aurait pu être le jour, il ne voyait rien malgré tout. Et vous comprenez aussi qu'en parallèle, effectivement, et on va revenir sur ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas s'asseoir dans ces 3 jours supplémentaires.
Et vous comprenez déjà qu'en parallèle avec cette obscurité extrême des Égyptiens, on a en parallèle une lumière intense, comme si au bout du compte, il était naturel pour les Hébreux de voir. Les Juifs se promènent comme d'habitude, les Juifs voient comme d'habitude, les Égyptiens ne voient rien. Au sens physique, on le comprend, même si ça paraît étrange. Et l'octave à Kabbalah, accord numéro 7, va ajouter encore une fois. Je peux juste poser une question un peu pratique. Bravo. Ça rejoint un peu ce qu'il dit Marc. Du coup, si pendant la plaie, en fait, les Hébreux, ils arrivent à voir, et même au début, je ne sais pas s'ils ne sont pas tous morts en même temps, ceux qui sont enterrés Shaim ou pas, mais en tout cas, ça veut dire que, est-ce que ça voudrait dire que même si l'évidence de leur différence d'essence, elle était maintenant connue de tous, c'est-à-dire qu'il y en avait qui ne bougeaient pas, les Égyptiens, ils ne bougeaient pas tellement ils étaient dans l'obscurité, dans une obscurité où limite. En grandissant. Ouais, même c'est limite avant la création du monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien exactement. entre la lumière et l'obscurité. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que même là, il y avait des Juifs qui voulaient quand même dire qu'il n'y avait pas de différence entre eux. Ils voyaient qu'il y avait une différence et ils voulaient dire non, il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas de projet de Juifs, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et c'est eux qui ont été. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on comprend aussi? Oui, bien sûr. Et malgré tout, ok. Bien sûr. C'est ceux-là qui vont au bout du compte de ça. C'est ceux-ci qui vont. Tu sais, il y a je ne sais pas si je vous avais rappelé ça une fois, dans un livre qui s'appelle Solitude et affrontement du professeur André Neher. Il rapporte une lettre, il rapporte un discours, un travail de son père, des Juifs qui étaient allés voir son père après la Shoah, en lui disant justement, eux qui portent un Streimel, etc., qui soient partis à Auschwitz, on comprend, mais nous, qui sommes profondément français, alsaciens, allemands, ce que tu veux, pourquoi ça nous arrive à nous? D'accord? Donc, il y a un peu cette réalité-là qui est absolument terrible. Parfois, on entend ce que disait Benny Lévy, des Juifs déjudaïsés, cette expression est de lui, et en fait, malheureusement, de ces Juifs, encore une fois, qui s'entêtent à ne pas essayer de comprendre les relents d'antisémitisme et leur sens, malgré tout. Donc, quand on a des événements malheureusement dramatiques, en tout cas colossales, en tout cas impressionnants dans le peuple juif et qu'on ne se remet pas en question, c'est-à-dire qu'on est insistant à ne pas voir. Ok, très clair. D'accord? Et l'octave à Kabbalah, justement, dans cette image de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir s'asseoir, nous dit comme cela. Rabbi Mitmahu, alors, Ein Mederech Roshech Le'esor et Adam B'Maasar, Ad Shelo Yochal Lakum Mimakom Moshavot. Ces 3 jours supplémentaires de la plaie, ça peut sembler étrange. Ça veut dire quoi au bout du compte? Qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas s'asseoir s'ils sont debout, ils ne peuvent pas se lever s'ils sont assis. Même les aveugles, ça nous dit le Rav, Gam Ivrim, Yegasheshu, Veilchou Bachoshech, même les aveugles, ils vont aveuglement, mais ils vont essayer d'avancer quand même un petit peu, de toucher des choses pour essayer de se retrouver. Veimaya Mesibat Edim Veketurim Mechupalim. Donc justement, si c'était parce qu'il y avait un surplus, une épaisseur, encore une fois, de fumée même, qui empêcherait éventuellement de respirer, chez Avou et Avir, Achelo Yechulakum, qui fait qu'ils ne peuvent pas se lever, Imken, Er Shafu Ruach Alo Kerega Yamutu. Si tel était le cas, alors dans ce cas-là, ils seraient morts directement puisqu'ils ne peuvent pas respirer, ils peuvent rien faire. S'il n'y a pas d'air qui rentre dans leurs poumons. Veine, Nirredou. La réalité, au bout du compte, qu'ils ne peuvent pas bouger, ni s'asseoir, ni se lever, ce n'est pas tellement pour des raisons physiques, mais c'est surtout à cause de leur effrayement, à cause de leur peur absolument colossale, vu cette réalité. Imaginez-vous, encore une fois, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de réfléchir sur le sens aussi spirituel de ça, mais c'est un autre sujet, mais imaginez-vous la première éclipse. La première éclipse de l'histoire, l'impression que ça a pu donner
à l'humanité à ce moment-là. Quelque chose qu'on connaît sous un autre angle, beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus facile à gérer, j'ai envie de dire, la première pluie après le déluge. Vous imaginez ce que Noah a pu penser à ce moment-là. Donc, à partir du moment, encore une fois, où il y a cette obscurité qui semble infinie, qui semble interminable, mais ils sont effrayés. Ils ne savent absolument pas quoi faire. Ils sont comment dire, frigorifiés de peur. Et ils n'ont plus la force de rien. Ils ne peuvent plus bouger. Comme on le voit, chez quelqu'un qui est effrayé, il est freeze, il est bloqué. Soit pitom, qui t'avons un nom. Chez Loyamouj Bimkomo, il ne peut pas bouger de sa place, Mirov Haradat Lev. Il a une crise de panique, mais qui se traduit encore une fois par un immobilisme. Et la reine, Lokamu Ish Mitartav. Du coup, personne ne se lève. Et vous remarquerez que Mitartav, en ce mot Mitartav, c'est quoi Altechat? C'est n'aie pas peur. Donc, Mitartav, si je reprends cette expression de Mitartav, c'est pas seulement sous lui, il ne peut pas bouger à cause Mitartav, Mitarat Shelo, à cause de sa propre peur. Tout le temps, Kolzman, Achashur, Kilokam, Beish Ruach. Personne n'est suffisamment animé de souffle pour pouvoir avoir la force et l'audace de se lever quand il voit au bout du compte cette démonstration impressionnante du Créateur. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas donc physique uniquement, et on se rappelle de ce qui se passe avec la Grèce qui est rattachée à l'obscurité, n'est-ce pas, la troisième royauté qui est rattachée à la dimension d'obscurité. Eh bien, regardez le Bnei Issachar, Iné, Tirega Beniflot Yetziat Mitzrayim, qui fait ce parallélisme entre la Grèce, qui va traduire la Torah à la Septante, et qu'on parle de 3 jours d'obscurité, et cette plaie justement d'obscurité. Amaka Hachit, la 9e plaie, Asher, Yatsa Mina Chochma de Malchut Shamaim, cette plaie qui va sortir directement de la sagesse divine, Aïta Maka Shel Chosher, Ve'aveda Chochmat Mitzrayim. L'Égypte, à ce moment-là, a perdu toute forme de sagesse, toute forme, encore une fois, d'authenticité. Ve'lekol Bnei Israël, à l'inverse, Aya Or, alors qu'un Israël, comme on le sait, eh bien justement, était animé par cette lumière. Mais pourquoi était-il animé par cette lumière? Soit fut-il parce qu'ils ont accompli une mitzvah, il n'y a pas encore de Torah. Fut-il parce que, je ne sais pas, ils auraient éventuellement été autre chose que juifs? Non. On va nous dire justement le Rav Friskonim, accord numéro 9. Aya or bemoshavtam be'eretz Goshen en ketiv. C'est pas écrit justement que c'est dans la terre de Goshen. Ça implique, comme c'était le cas pour les autres plaies. Nous savons que les bêtes sauvages ne rentraient pas à Goshen. Mais là, on n'a pas dit justement à Goshen. Shona makazu mikol ha'acherot. Shafilu k'shaya Israël bebeit hamitzri bemitzraim aya or imo. Même quand nos aïeux rentraient dans une maison égyptienne, eh bien, ils étaient la lumière. Ils étaient eux-mêmes éclairés, alors que les Égyptiens étaient dans l'obscurité. Vous voyez, encore une fois, le Rachem Akadosh, accord numéro 10, Digdek Lomar, Velekol Lomar, Shekol Echad Vechad Misraël, chacun des membres du peuple juif, Shaya Olech le Beit HaMitzri, Aya lo Or Bemoshavotam Shel HaMitzrim. Chacun était illuminé, était éclairé dans cette maison égyptienne. Mais il ajoute un point supplémentaire, que le fait que ce soit écrit justement Bemoshavtam avec Bemoshavotam sans le deuxième vav, Vechaser Teva, Asher Verba Mikrot Yekatsru, et on sait que quand au bout du compte on enlève une lettre, un vav en l'occurrence d'un mot, cela a un sens derrière. Eh bien, nous dit le Rachem Akadosh, qui a Reshaim Mitkassim Bechosher, Vouacher Kissa Mitzraim Areshaim. C'est-à-dire que, malgré, je répète, l'éloignement de ces Juifs, l'éloignement de ces Hébreux qui ont voulu se couper de l'entité collective d'Israël, il n'empêche que, comment dirais-je, je reprends la remarque de Marc et que Dan aussi a fait,
sur le fait que ils étaient absolument obstinés à ne pas voir la distinction entre eux et les nations. Donc, ils ont voulu absolument s'enraciner dans cette obscurité, alors qu'il leur était proposé une lumière, justement. Et c'est pour cela qu'il nous dit Keneged Tzadikim Alehem Yuzra Hashem. Et alors, à l'inverse, justement, cette lumière qui va inonder, qui va élever les tzadikim. C'est ça, au bout du compte, que nous devons tout de suite, que j'espère a été clair sur ce point, pour l'instant avoir mis en évidence, eh bien, la valeur essentielle de cette plaie, dans la manière dont elle est menée, justement, c'est pour ratifier, on arrive à la dernière plaie, on arrive à la sortie d'Égypte, de bien ratifier de manière absolue et éternelle la distinction entre Israël et les nations, qui se distingue entre justement l'obscurité et la lumière. Va nous dire le Rav Tzvi Yehuda, accord numéro 11. Olchim venimshachim atipulim Elohim, se poursuivent l'opération, se poursuivent la réparation divine. Ad shemagim le makat achosher, jusqu'au moment où on arrive à cette plaie de l'obscurité. Chez l'ifne asiyum be makat abechot, avant la fin, avant la dernière des plaies du fils aîné. Silou kaor, enlever la lumière. Tout à l'heure, Dan, tu m'as fait la remarque sur Bereshit et que j'ai décidé exactement ça. C'est exactement ce que le Rav Yehuda. Silou kaor ou silouk isod amitziut. Enlever la lumière, c'est enlever tout ce qui, encore une fois, relève du fondement même de la réalité. Il y en a chez le kol amitziut ou beofat haor. Toute la réalité prend son sens quand on voit, quand on a la vision. Je n'ai pas dit automatiquement que malheureusement ceux qui n'ont pas la capacité de voir, alors ne servent à rien de cela. Mais il est certain que l'œil est un élément fondamental puisque justement il permet d'être ou de ne pas être dispensé dans un mitzvot parce qu'on ne peut ou ne peut pas accomplir justement cet acte. Il y a beaucoup de mitzvot qui relèvent de la vue. Sanctifier une femme, il faut pouvoir la voir. Les fruits qu'on va manger, etc., etc. Et quand il n'y a pas de lumière, justement, c'est le premier élément qui est mis en évidence dans le Maaseh Bereshit. À l'inverse, chez eux qui justement il y avait l'obscurité. Nous dit le Rav Midbaletet Aflaya se met donc en évidence, se met de manière révélée Aflaya, la distinction claire qu'on avait déjà commencé à rencontrer avec la Maka d'Arov, Ve'ifleti, la première fois où on parle des bêtes sauvages qui mettent bien en évidence eh bien, qu'un lion, alors qu'a priori un lion ne choisit pas qu'est-ce qu'il va attraper, eh bien au bout du compte, la plaie des bêtes sauvages où le lion a vu un Égyptien et a vu un Juif et a clairement distingué au bout du compte celui qu'il allait attraper, celui qu'il allait mordre. Eh bien ici, s'avère de manière révélée la aflaya, la distinction claire, précise, tranchée, ben amazé, entre le peuple juif qui va justement, qui est en train de en devenir, chez Oler venir la Ham, ou ben amim achirim, et les autres peuples. Comme il est dit justement avant, ve'fleti beyomahu, amavdil benon la chocher, comme on le dit à chaque fois, l'essence même de notre identité, savoir se distinguer des nations, distinguer le pays des autres pays, la lumière des ténèbres, le bien du mal, ben Israël Amim. Et le pharaon, après cette plaie absolument terrible, on est en plein dedans, il appelle, comme vous vous rappelez, il appelle Moshe. Pourquoi il a appelé Moshe? Il n'a pas appelé Moshe et Aaron. Et puis en plus, il appelle vers Moshe. D'accord? C'est clair jusque-là ce que je vous ai dit? Hein? Donc, il appelle Moshe. Regardez le Kliyakar, accord numéro 12. Afalpi, Shebechol Amakot, bien que toutes les plaies, il a appelé Moshe et Aaron. Bichol Makom, Lokara Arshav, qui met Moshe. Cette fois-ci, il n'a appelé que Moshe. Pourquoi? Ki Adash et Kaasher Nolad Moshe, Nitpala Kol Abayt Ora. Il savait que quand Moshe Rabbeinu est né, sa maison s'est remplie de lumière à la naissance de Moshe. Sheoula Isaiah Siman,
à la Hatid, qui était donc signe peut-être du futur, justement, chez Yelos Goula la Viaora Bimkom Achosher, le moment où il serait habilité à amener la lumière plutôt que l'obscurité. Comprenez bien encore une fois que Israël n'est pas Maor la Goïm. Israël est Or la Goïm. La différence est que Maor, il éclaire les Goïm. Or la Goïm, il est la source de lumière dont les nations vont pouvoir aussi profiter si elles savent justement comment réagir. À ce moment-là, le pharaon a bien compris qu'il ne vient plus en mode de conquérant. Il ne vient plus sur Moshe. Il ne vient que en se rapprochant de Moshe. Vaïkra El Moshe. El, quand je viens vers toi, la volonté du pharaon est clairement désormais de se rapprocher de Moshe. Il a bien saisi qu'il n'y aurait plus aucune autre alternative que de laisser le peuple juif sortir. Va nous dire le natif de Vologine, Makor numéro 13, Veloketiv le Moshe. Il n'y a pas écrit Vaïkra le Moshe, comme on l'a dit, mais Vaïkra El Moshe. Chez Bikesh Anacha, Kara Oto Beshmo, Leokiro Velechabdo. En l'appelant Vaïkra El Moshe, le pharaon montre qu'il reconnaît clairement la grandeur de Moshe, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et par conséquent lui montre du respect. Sauf que malgré tout, évidemment, ça lui pose toujours un problème dans son orgueil d'être prêt à libérer Am Israël. Il va être capable maintenant de libérer Am Israël, comme on l'a vu, mais étrangement, de libérer le bétail va lui poser problème. Alors pourquoi? Alors que auparavant, justement, il avait évoqué la possibilité clairement de libérer le bétail, mais il se refusait à libérer les femmes et les enfants. Et désormais, il laisse entendre que oui, les femmes et les enfants peuvent partir, mais pas les animaux, pas le bétail. Regardez Makor numéro 14. Vayomer Elehem, Yechen, Hashem imachem, kasher eshlach etchem, vetapechem, raou kira neged panechem. Dans le cas précis, il dit clairement que les femmes et les enfants, je ne les sors pas parce que justement, je refuse de les sortir. Par contre, l'ochen, lechuna, agvarim, veivdou et Hashem. Prenez les hommes et allez honorer Akadosh Baruch Hu. Ivdou, c'est un sacrifice. Otam atem mevakshim, veigarshu otam me'et pene paro. Et il les renvoie. Pourquoi c'est comme ça? La réalité, comme je l'ai dit, c'est qu'il est conscient qu'il n'y a plus d'alternative. Il va devoir libérer l'Am Israël. Seulement, il va avoir une certaine autorité encore sur lui. Et on va y revenir là-dessus. D'abord, regardez la question du Rav Moshe Teitelboim, accord numéro 15 dans l'Esmach Moshe. Pourquoi est-ce que son opinion a changé? Du tout au tout, du contraire au contraire. Des Kodem Makat Arbe Vechosher, Loïkpid. Quand il y a eu la problématique des sauterelles, alors il n'a pas été assistant justement il n'a pas assistant à libérer telle ou telle chose. Non, Loïkpid et la rak à la taf. Juste, il a voulu conserver les enfants, les femmes. Aval, El Hatson Ve'Abakar, Loïkpid. Mais pour le bétail, il n'a pas été assistant. Chez Ilech Imahem. Et maintenant, soudain, son opinion a changé. Nefar dato, à savoir que les enfants, chez Ataf, Ilech, Vatson Vabakar, Lo Ilech. Mais le bétail, il n'ira pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça? Si ils ont montré qu'ils étaient au-dessus de la nature, tous autant qu'ils sont. Alors tous autant qu'ils sont, ils sont au-dessus de la nature, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de Behemoth. Ça veut dire automatiquement que, pas toi, Dan, évidemment, c'est-à-dire que toi, homme civilisé et cultivé européen, tu vas décider pour moi que l'abattage rituel est quelque chose de très problématique, de totalement immoral, mais après tout, tu as le droit de servir ton Dieu comme tu veux. D'ailleurs, ce n'est plus ton Dieu, c'est Dieu, puisque je le reconnais, moi, Pharaon, sauf que je ne trouve pas que ça soit très intelligent et très ouvert et très moderne
comme ça, de sacrifier une bête sur le Beth Amikdash. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire que, OK, j'accepte votre spiritualité, j'accepte votre élévation, et maintenant, malgré tout, je me dois de vous éduquer, je me dois de vous rappeler comment il faut servir Dieu. Donc, en gros, tu n'as pas encore compris. En gros, l'ego de Paro n'est pas encore malheureusement arrivé à sa fin. Parce qu'à partir du moment où il doit reconnaître le peuple juif, il doit reconnaître que la charte morale ne peut être défendue que par Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et que par conséquent, l'abattage rituel, la circoncision, les sacrifices, le Beth Amikdash, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont profondément moraux parce que évoqués et énoncés par le Créateur lui-même. On aurait pu penser que désormais, il devenait plus humaniste, donc plus tolérant, donc plus en adéquation avec ce que nous voulons faire, à savoir sortir d'Égypte. C'est ce que dit le Beit Halevi, le Rav de Dvitz, le Rav Soloveitchik. Est-ce que je peux me faire l'avocat de Pharaon? Mais je t'en prie. Alors, je me pose une question. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Je me dis, là, on est en train d'essayer de montrer que l'origine du peuple juif, elle est dans un décor plus élevé, elle est Chokhma de Malchut. Metsuyan, ok, Aval, est-ce que le peuple juif, parce qu'on voit quand même que dans l'histoire, il arrive toujours, la lumière, elle arrive après l'obscurité. Elle arrive, il y a Abraham qui arrive après. Il y a le Matan Torah qui arrive après. Elle a existé avant, mais elle arrive après. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que peut-être aussi, on peut se poser la question de savoir c'est quoi la priorité. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus important qu'il y ait des malades ou des médecins? Parce que s'il n'y a que des médecins, ça n'existe pas les médecins. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des malades pour qu'il y ait des médecins. Donc, on pourrait croire que la lumière apparaisse nécessairement après l'obscurité. Et dans ce cas-là, si on reprend la pensée de Pharaon ou même des Juifs qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte à ce moment-là, ils ont dit, OK, nous, on est lumière. Je regarde qu'on est lumière. C'est vrai, on est lumière. Mais la priorité, elle est d'aller dès l'obscurité. Il faut rentrer dans l'obscurité. On ne doit pas être que lumière. Et peut-être même que Pharaon, il dit aussi pareil. Il dit, vous êtes des êtres de lumière, parfait. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi vous sortez d'Égypte? Dans ce cas-là, pourquoi vous êtes vraiment dans ce domaine-là pourquoi on a besoin? Est-ce que la question, c'est finalement, est-ce qu'il y a forcément besoin d'obscurité? Est-ce que nous, Il y a deux réponses à ça. La première réponse, il y a la première réponse, la première problématique, il y a avant la faute du premier homme et après la faute du premier homme. Mais je vais même plus loin que ça. Dans la création elle-même, comme tu le sais, la lumière n'a pas été créée complète, n'a pas été diffusée parfaitement. Or, il y a eu déjà une réduction de cette lumière. Que la créature imparfaite puisse évoluer, puisse construire. Maintenant, si je repars dans le contexte de l'avènement de la nation, descendre en Égypte n'est pas une malédiction en soi. Descendre en Égypte aurait pu être une bénédiction pour l'Égypte. C'est ce que rappelle le Maharal, à savoir que on serait effectivement, si le pharaon avait accepté de nous libérer, de nous laisser partir justement 3 jours, comme il était indiqué, pour honorer Akadosh Baruch Hu, alors on serait revenu, et alors dans ce cas-là, eh bien, on n'aurait pas libéré seulement le peuple juif, enfin, le peuple juif était déjà libéré. On serait revenu en Égypte et on aurait libéré l'humanité tout entière. Parce que la notion de Yetziat Mitzrayim n'est pas, comme le rappelle le Sfat Emet, n'est pas justement la sortie du peuple d'Égypte, mais c'est la sortie de l'Égypte de son étroitesse, de son exil à elle. Ça veut dire que la question de savoir, est-ce que justement, on n'a pas tout intérêt à être parmi les nations pour les élever, plutôt que d'être chez nous pour les construire, ça a été la controverse entre Yehuda et Yosef. Et est-ce que l'obscurité est nécessaire pour avoir la lumière? Ce n'est pas forcément une obscurité. C'est en tous les cas une réalité d'une lumière moins intense qui va permettre à Israël d'accentuer, d'accroître cette lumière. Mais le problème, c'est que le pharaon, eh bien, il n'avait plus qu'entretenir cette obscurité au nom de cet orgueil. Comme tu le sais, il a oublié Yosef.
C'est-à-dire qu'il a oublié au bout du compte toute la bénédiction que pouvait lui apporter Israël. Et par conséquent, la parole d'Akadosh Baruch Hu, emprisonnée en Égypte, doit être libérée. Et cela nous fait comprendre aussi une dimension supplémentaire, à savoir que la meilleure manière d'influencer réellement le monde, c'est en étant une nation pleinement libre chez nous. Le Rav Kook dit cette image. Quand on est en exil pendant 2000 ans, alors, au bout du compte, il y a une enveloppe avec une lettre à l'intérieur. Et quand on est en exil pendant 2000 ans, alors on croit qu'on a influencé énormément le monde, mais en fait, on a influencé l'enveloppe qui est à l'extérieur. Mais la lettre qui est à l'intérieur, elle est toujours aussi problématique. Quand on revient en Eretz Israël, alors, bon gré, mal gré, le monde avance. Et même si l'enveloppe extérieure, justement, elle est en train de péricliter, est en train de montrer sa vraie nature, j'ai envie de dire, eh bien, la lettre qui est à l'intérieur, elle est réellement en train de se transfigurer. C'est-à-dire que si le pharaon avait réellement compris et saisi la valeur de cette lumière, alors il aurait libéré le peuple juif pour ces 3 jours parce qu'il était conscient de la valeur exceptionnelle de Ham Israël qui, par sa vitalité, va l'influencer. L'obscurité n'est pas un mal en soi, mais l'obscurité est une nécessité pour permettre à la créature d'installer sa propre liberté dans cet espace. Comme j'ai dit, l'obscurité, c'est juste un moment où la lumière n'est pas pleinement visible. Mais l'obscurité auquel doit faire face maintenant le pharaon, c'est lui qui s'y est mis dedans. Ça fait 86 ans qu'il est dans cette obscurité forcée. Tu comprends la nuance? Le pharaon n'a pas saisi malheureusement l'opportunité, n'a pas saisi pleinement ce que Israël aurait pu lui apporter. Et pourtant, Israël a passé son temps à lui apporter. En particulier Yosef, mais aussi Yaakov, aussi la présence des fils de Yaakov. N'oublie pas que les Égyptiens avaient fait la circoncision à la demande de Yosef. Donc il y avait une volonté d'élever ce monde. Mais ce monde, au bout du compte, l'a refusé. Et non seulement il l'a refusé, mais il a essayé de couper à la racine. Tout en étant conscient justement de la valeur de ce qu'Israël, de cette lumière qu'Israël pouvait lui apporter, puisque la preuve, il voulait prendre les femmes juives et tuer les hommes. Seulement, ça ne se passe pas comme ça. La meilleure manière pour réellement profiter des bénéfices que peut lui apporter, de la bénédiction que peut lui apporter Israël, c'est justement de soutenir Israël dans sa démarche. D'accord? Mais cette obscurité n'est pas, je répète, d'un point de vue du Créateur, cette obscurité n'est certainement pas un châtiment dès le départ. C'est juste au bout du compte un espace pour permettre à la créature de se développer, de compléter, de parfaire ce monde. En gros, ce serait une matérialité qui serait inanimée, on va dire, si elle n'est pas justement éclairée de l'intérieur. Enfin, si elle n'est pas éclairée par la planète. Exactement. Voilà, c'est ni bien ni mal, c'est juste qu'elle voilà, elle n'est pas incarnée. Exactement. Ok. D'accord? Mais justement, parce que la lumière était inhérente à Israël. Donc tu vois qu'elle est dedans. Elle anime toujours Israël, cette luminosité. Achab, le fait est, c'est que, je répète sur ce point du Beit HaLevi, ce qui est fondamental, encore une fois, c'est le fait que, a priori, on aurait pu penser qu'il est soudain animé par un humanisme, dans la mesure où il veut libérer, justement, eh bien, le peuple juif, alors qu'en fait, comme vous le voyez par la suite, je vais juste ce qui est en gras. Okay? Erezadon libo. Il a montré au bout du compte tout son orgueil, Vegavato qui est là. Au contraire, son orgueil a d'autant plus grandi. Ce regard, si je le fais dans un langage moderne, ce regard occidental, imbu de soi, qui va regarder la petite tribu africaine, la Havdil.
Verrez la date qui gamma sherotse atal et shalcham, et il montre justement que même ce qu'il est prêt maintenant à les renvoyer, et je n'ai pas par reconnaissance envers les décrets du roi d'Akash Baruch Hu, les bliété mimenu yamin ou small, ce n'est pas parce qu'il veut reconnaître clairement Akadosh Baruch Hu, mais au bout du compte pour se libérer de cette souffrance. Mais surtout, encore une fois, en aucune manière parler d'une élévation spirituelle chez le pharaon. C'est ça qui n'a pas été évoqué. Et c'est pour cela d'ailleurs, des gamma chosher, même après l'obscurité, des gvar nichna venitratza le kayem devaro shel Akadosh Baruch Hu, im kolze. Alors qu'il a reçu sur lui, qu'il a reconnu, il n'a pas dit Hachem, il n'a pas dit Elohé Ivrim, il n'a pas dit le Dieu de vos pères, il a dit Hachem, il a reconnu lui-même Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, il ne se résigne pas malgré tout à accepter l'autorité de celui qui est le roi authentique. Lo kibel devaro be marut ke mekayem gzerat hamelech. Il n'a pas reçu sur soi le chou divin qu'on aurait pu attendre. Il n'y a pas cette réalité au bout du compte de vivre une vie déconnectée ou dénuée de sens moral. Cela est ponctuel, à long terme, ça ne peut pas exister. Et donc, évidemment, cette remise en cause de la moralité authentique hébraïque, qui ne lui plaît pas, est prétextée par le fait de son refus de laisser le bétail sortir aussi. Ainsi va nous dire le Re'em, accord numéro 17, Lechu ivdu et Hashem, betfilot vetachanunim. Combien de fois j'ai entendu malheureusement même des Juifs, quand on parle des sacrifices, quand on parle du Beth Amikdash, et qu'ils ont un rapport que Dieu préserve, évidemment par ignorance, méprisant à l'égard de tout cela, alors qu'on n'arrête pas de le chanter, de le louer à chaque occasion, à chaque fête, en disant, mais c'est bon, on prie maintenant. C'est pas vrai. C'est exactement ce que dit le Pharaon. Allez honorer votre Dieu, betfilot, betachanounim, des prières, des supplications, velo bezevichot bakar vetson, mais pas par des bêtes, pas par l'annulation du bétail. Juste prenez éventuellement votre bétail, kelomar, va'avdu betfilot betachanounim, deim loken, bema yavdu. Allez le faire par des supplications, sinon dans quoi vous allez le faire? Mais comme a dit Moshe Rabbeinu, non, toi aussi. Quand j'entends, à l'inverse, quand j'entends des Juifs qui vont dire, mais on se fout de l'humanité, c'est pas vrai? L'humanité a une possibilité d'être sauvée, d'être par nous, d'être élevée par nous. Non, Akadosh Baruch Hu, ceux qui ne le savent pas encore, Akadosh Baruch Hu n'est pas juif. Il est éventuellement algérien, mais il n'est pas juif. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il est Melech Olam. Toute l'humanité, toute la création a une responsabilité devant Akadosh Baruch Hu, avec au cœur évidemment Am Israël. Maintenant, nous dit justement l'écartant, le Midrash, accord numéro 18, les Gamiknenu Ilech Imanu, les Rabot Rechush Mitzrayim. Nous savons que nous partons avec Baruch Hashem beaucoup de biens en provenance de l'Égypte. Avons-nous le droit d'exploiter les Égyptiens? Ça, je vous encourage à aller voir le cours sur YouTube. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, on a pris énormément de choses de l'Égypte. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on peut voler quoi que ce soit. Là, dans le cas précis, c'était une obligation pour montrer la preuve de liberté de la part du peuple juif. Maintenant, et je terminerai avec ce point, et qui, je pense, est fondamental quand on saisit à sa juste mesure la valeur du peuple juif, justement, bon gré, mal gré, dans cette distinction, combien de fois il m'est arrivé d'expliquer à des gens qui sont candidats à la conversion que oui, le juif qui est à côté de toi, qui mange du porc le jour de Kippour, eh bien, il est plus juif que toi qui n'est pas juif. Bien que tu manges kasher, que tu fasses Shabbat, que tu fasses tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui est inconcevable, qui est impensable. Et pourtant, c'est une réalité. Parce que cette identité, encore une fois, de la sainteté naturelle inhérente au peuple juif
est insondable, est incompréhensible, est inaltérable et certainement pas démontrable devant les nations. Et elle n'a même pas besoin d'être justifiée devant les nations. Elle est. Va nous dire le Rav Kook, Kol Israël, Kol Hauma Kula Bechativa Achat, toute la nation comme une seule entité, Neshama Achat Hi, est une seule Neshama. Mireshit Ve'adacharit, du début jusqu'à la fin. Mirom Agova, de sa dimension la plus élevée qui soit chez la Neshama, Ayoter Eliona, chez Bedor Rishon, à la première génération, depuis Avraham, Ad Ome Katartit, chez la Neshama, Ayoter Nemucha, chez Bedor Acharon, jusqu'à la génération, jusqu'à la plus basse, la Neshama la plus basse, la plus faible, qui est à la dernière génération avant l'avènement messianique. Kulam, tous, Be'ardout Achat Keshurim, tous sont reliés d'un lien intrinsèque, d'un lien vital, incassable, imbrisable. Mishoresh Atid Atov, qui prend sa source dans ce futur espéré, bon, bienveillant, Amouchan Leolam Kulo, qui est prêt déjà, Em Yonkim. C'est de ça que nous puisons justement notre identité et notre éternité. Vekulam Yeslem Chelek Leolam Haba. Et tous ont justement une part dans le monde futur, auquel tous, de notre intériorité, est profondément relié, est profondément est attaché et animé par un désir fondamental. Quand est-ce que cela peut apparaître plus exact au sens strict du mot, quand malheureusement, eh bien, un juif, comme ça a été le cas en Égypte, eh bien, se sort du peuple. À ce moment-là, c'est une grave peine pour nous, mais en tous les cas, il s'en exclut lui, mais personne d'entre nous l'a exclu. Et même cela sera mené, encore une fois, comme je l'ai dit, en famille. Et la Makkah de Rocher, elle ratifie justement, donc, d'un côté, cette distinction claire entre la lumière intrinsèque d'Israël qui doit luire, qui doit briller, et qui doit se réaliser en acte, et l'exigence morale qu'on est en droit d'attendre des nations, si elles veulent, elles aussi, pour l'éternité, faire partie de ce projet. C'est ça? Rabotai, est-ce que c'est clair? La fin, il y a juste le concept d'union du peuple on est à l'Égypte, mais enfin, c'est clair, mais pour moi, c'est pas encore. À chaque fois que je vais rapporter ce genre c'est ça le truc. À chaque fois, j'hésite à vous ramener ce genre de choses parce que je me dis que c'est tellement clair, à mon grand bonheur, après 26 ans en Israël, que je me dis, ça y est. Donc, mais c'est pas grave. À chaque fois, je vais ramener par petites touches comme ça. Mais cette idée-là, encore une fois, elle est inhérente, encore une fois, à l'idée même que celui qui sort d'Égypte, c'est un peuple. Et ça, c'est fondamental. Et c'est un peuple qui n'est pas jugé en fonction des qualités qu'il peut avoir. C'est un peuple qui est jugé en fonction de ce qu'il est. Il n'est sorti que en tant que fils d'Abraham et Yaakov. Et l'Égypte, encore une fois, ne peut pas l'accepter. Toutes les questions que l'Égypte et que le Pharaon va poser pour essayer de comprendre quelle est la spécificité d'Israël, eh bien, les 10 plaies vont lui répondre, vont être 10 questions, 10 réponses qui vont lui venir l'une après l'autre. Si tu as le temps, essaye de voir les cours que j'ai fait sur le sens des 10 plaies. Et je le rechercherai, je vais te le renvoyer. Et tu verras justement que je mets en évidence cette problématique-là. Parce que quand même, d'un côté, on a quand même l'impression qu'il y a un particularisme et qu'il y a des juifs qui sont restés derrière, quoi. Les 4/5e. Ça ne me dérange pas, voilà, ça ne me dérange pas de. C'est pour ça que j'ai pas dit. C'est pour ça que j'ai parlé justement du peuple juif, de l'âme du peuple juif. Tu as des mutations depuis 2000 ans, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des drames terribles, mais le peuple juif, lui, est éternel. Je te rappelle que dans le Sefer Devarim, justement dans la parasha de Bilam là-bas, eh bien, le verset dit clairement, mais on est le peu parmi les nations. On est 0,000 ce que tu veux parmi les nations. Et pourtant, notre valeur est exceptionnelle. Je me rappelle toujours des statistiques quand ils font des sondages
que font parfois certaines personnes en demandant combien tu crois qu'il y a de juifs dans le monde et tu entends parfois des chiffres colossaux, pardon. Alors qu'on représente 0,00 ce que tu veux. D'accord? Il y a des juifs qui sont restés derrière et avec de la peine, je vais te le dire aussi, encore maintenant, il y a des juifs qui vont encore rester derrière. Mais le peuple juif, lui, il avance. Avec ses drames. Mais c'est pas la dernière phrase qu'il a dit le Rav Kook. C'est pas la phrase qu'il a dit le Rav Kook. De l'âme la plus haute jusqu'à l'âme la plus basse. Oui, mais justement, de l'âme la plus basse, je répète, tant qu'un juif, c'est une phrase parfois qu'il faut aussi se dire, tant qu'un juif n'a pas déserté le cadre du peuple juif, quand on parle du plus bas, on ne parle pas du plus bas qui va à l'encontre de son peuple. La frontière, j'ai déjà dit, elle est très mince. Ok, c'est-à-dire qui a son projet personnel, qui fait ce qu'il veut pour lui, mais qui n'a pas qui s'exclut pas, quoi. Tant qu'une personne ne s'est pas exclue, et une des manières de s'exclure la plus extrême et la plus dramatique, c'est quand une personne va agir contre le peuple juif. Tu as le droit d'avoir des idées tordues. C'est triste, mais tu as le droit d'avoir des idées tordues. Mais quand tu es encore une fois, quand tu es le numéro. Et quel est l'intérêt pour Dieu ou quel est l'intérêt pour le peuple juif? Quel est l'intérêt? Comment cette Neshama-là qui est strictement à l'opposé de Torah ou Mitzvot, elle a une existence, je sais pas, à quoi elle sert, quoi, finalement, dans l'âme juive du peuple juif commun. D'abord, à quoi elle sert pour être un peu. D'abord, il y a des réalités. D'abord, il y a l'exil. Et puis d'abord, il y a des réalités aussi qui sont nécessaires. C'est-à-dire que parmi justement cette mécréance, parmi cette médiocrité, il y a justement peut-être des valeurs à tirer pour justement les amener du bon côté. Dis-toi bien que le peuple juif, justement, en tant que tel, il est composé de tzadikim, bénonim et de rechaïm. N'est-ce pas? Tzibour. Tzadikim, bénonim et rechaïm. On sait pertinemment que la chelbena, qui sent très mauvais, quand elle est attachée aux autres éléments des encens, n'est-ce pas? Soudain, elle sent bon. Donc, ça veut dire que quel intérêt a ce juif à être comme il est? Ben, ce n'est pas à lui que je la pose, c'est à toi. Ça veut dire, est-ce que ce juif qui est profondément à l'opposé de ce que tu es en train de défendre, est-ce que toi, de ton côté, tu as fait tous les efforts, et ce n'est pas toi personnellement que je parle, hein, mais pour te donner pour ça. C'est pas exactement ce que je dis. C'est pas exactement ce que je dis. Ça, c'est un peu fait. Je me dis pas à quoi il sert à rien qu'il se casse. Ça serait trop simple. Non. Ah, d'accord, ok. Ce que je dis, c'est finalement, si on parle de cette idée-là de Chorma, où c'est indiscernable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment discerner les choses dans Chorma, c'est un ensemble comme ça global. Et tu nous dis à la fin, en plus, c'est un mécor très haut qui va irradier sur tout. C'est-à-dire vraiment, il y a tout. Et dans ça, il nous dit, il y a toutes les âmes, et notamment celles qui sont Rechaïm. D'accord. Donc, il irradie. Comment? Et pas complet. Rachat et pas Gamour. Rachat et pas Gamour, ok. Mais il faut qu'il y ait libre arbitre de toute façon. Tu es bien d'accord avec moi qu'il faut que cette personne-là, il faut que justement elle puisse être libre d'agir comme elle agit. Sinon, au bout du compte, non seulement tu n'as pas de mérite, mais en fait, tu n'as pas de valeur à ce peuple. Justement, c'est justement parce qu'il est capable de se comporter comme il se comporte que ça montre à quel point il est important. Sinon, tu dirais au bout du compte, il est méritant, donc évidemment, il est comme ça. Bien au contraire. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est avec plaisir une prochaine fois. Là, je vais embêter tout le monde. C'est pas la peine. Mais d'accord. Pour les gens sur la maquette trop chère. Abota, il n'y a plus de questions? Je vais t'envoyer, Dan, et différents sujets qui vont peut-être t'aiguiller sur ce que je suis en train de dire maintenant. Avec plaisir. Tu peux m'envoyer les IP? Je veux bien, avec plaisir. Et on avait parlé d'un cours la dernière fois que tu nous avais dit de voir, et j'ai zappé. Mais tu nous dis de voir beaucoup de cours. Non, j'envoie. Mais si rentre sur ma chaîne, tu vas voir. Mais je vais t'envoyer. Il y a beaucoup, grâce à Dieu. Il faut que tu nous fasses une sélection. Il faut que tu nous. Parce que je bosse. Le best-of, Ras Shalom, mais chez nous, les. Je vais t'envoyer. Je vais faire un clip.
S'il te plaît. Shalom, Tודה רבה, en tout cas. Bye bye. Tודה רבה. תודה רבה. Bye. ביי.